Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Frank, on s'en parlait, on avait peur que l'actualité politique s'estompe un peu après la campagne électorale, qu'on on manque de sujets peut-être, qu'on fasse trop de podcasts. On était pas sûr parce que, tu sais, c'est une chose faire un show de radio d'une heure, 2 heures, les gens qui le font, c'est quand même bon, mais nous autres, on essaie de s'en tenir quand même beaucoup politique, économie, un peu de finance, philosophie, mais tu sais, vraiment rester dans nos champs, de nos dadas, là. Ce qui me fascine, c'est quand les gens nous attaquent, ils disent: «Tu as une opinion sur tout». Non, non, si tu pas remarqué, on reste dans les sujets qu'on connaît bien, là. On sort pas trop de on sort pas trop de nos sujets, mais on pensait qu'on manquerait peut-être d'actualité, surtout après la campagne électorale. Finalement, non, il y a toujours de quoi. C'est Ah ça oui, il y a toujours de quoi. Si c'est pas la bisbille au PCQ, c'est autre chose. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le passage d'Éric à l'émission de Stéphane Bureau. J'ai écouté ça. non, je l'ai En pas fait, écouté. j'ai écouté l'extrait, il l'a mis sur son Facebook. Je le ferai pas jouer, évidemment, parce que ça dure genre 9 minutes, là, quelque chose comme ça. Il est bon, Stéphane Bureau, en entrevue, honnêtement. Là, il pose des bonnes questions. Je trouve il challenge les personnes qui interviennent sans être méprisant. Ça, c'est quand même pas facile, honnêtement, parce que la tentation est que si tu as quelqu'un devant toi, tu essayes un peu de le coincer. Mais lui, il essaie de te faire dire ce qu'il veut que tu dises, mais il manque pas de respect à la personne qui entrevue, qui interviewe. Puis ça, je pense que c'est à son honneur. Même il challenge ses chroniqueurs sur le plateau, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a toujours Guy Nantel qui est là. On a Sophie? aussi Sophie Durocher. D'ailleurs, elle se fait challenger par son statement. On va en écouter un bout, là. Je voulais commencer par ça parce que je trouve ça assez succulent. Merci comme passage. Et on écoute. De gens nous ont traités, nous les médias, de merdias. Et ils disaient, on vous fait pas confiance, mais ces mêmes gens-là faisaient confiance à des gens pas dedans, dans leur auto, qui Des gens étaient quoi? allés pas dedans. Donc, tu les Dans leur fréquentes assez auto, pour savoir qu'ils n'ont pas dedans. dans les vidéos, on voyait qu'ils n'avaient pas dedans et qui étaient allés à l'université de la vie et qui faisaient de la désinformation. Mais et qui ont justement, fait est-ce de qu'il la n'y a pas un risque dans ce que tu fais de Femelle de faire une espèce désinformation. de généralisation qui crée une dynamique d'opposition, souvent, Et je dis pas effectivement, qu'ils avaient tous pas dedans, mais il y en a beaucoup Mais qui ont premièrement, fait c'est de la pas parce que quelqu'un n'a désinformation. pas dedans qui n'est pas qu'il n'est crédible. pas informé, mais OK, cela ça dit, s'appelle une blague, les amis. Je pense que vous l'avez pas comprise. c'est Là, une mais... blague, moi aussi, Elle était Sophie. pas bonne, ta Mais blague. cela dit, on a été méprisant envers les gens pendant la pandémie particulièrement, qui s'abreuvaient à toutes sortes de sources que nous, on peut juger comme étant pas nécessairement fiables. Cela dit, je pense que les journalistes, on a notre rôle à jouer. On a méprisé certaines personnes, puis on les a regardées un peu de haut. Et je pense que ça n'a pas été constructif pour la profession. Je sais Je pense pas. qu'on s'est éloigné Il y a un d'un mea certain culpa à public. faire, selon toi? Absolument. C'est un record. Je sais pas. Les Écoute, touristes tata à pleine page d'un journal, c'était-tu méprisant? Je sais pas. ah non, regarde, c'est incroyable, là, ça paraît. Puis tu sais, t'écoutes ça, tu es obligé d'être du bord de Judith Lucier. Tu sais, c'est pas drôle Ah ouais. pareil, là. J'ai pas été souvent d'accord dans ma vie avec ce que cette femme-là racontait, là. Mais parce que pour ceux qui la connaissent pas, c'est une militante féministe de longue date, mais pas féministe, genre j'aimerais que les hommes et les femmes soient égaux, là. C'est genre féministe avec des affaires très weirdos, là. Mais c'est son choix. Elle a le droit de parler de ce qu'elle veut, là. Je veux pas la censurer, mais là-dessus, je pense qu'elle a raison, là. Tu sais, puis d'aller encore ressortir l'histoire des. Tu sais, puis. Les édentés, là, puis Ouais, mais moi, c'est surtout le concept que pourquoi ce serait moins crédible d'écouter de regarder une vidéo de quelqu'un qui parle dans sa voiture que de regarder, une entrevue avec Richard Martineau qui est dans son salon avec des AirPods, qui parle à Cube Radio. en fait, Et pourquoi c'est plus ou moins crédible ça? ils J'ai de la misère à comprendre. ils se sentent menacés. Ils se sentent réellement menacés par ces tu sais, je veux dire, ils se font challenger parce qu'il y a tout le monde qui sont capables de monter un petit média maintenant, puis surtout des gens qui sont dans l'opinion comme Sophie Durocher. Je veux dire, c'est pas une journaliste, Sophie Durocher, là, c'est une chroniqueuse. Heu, Ouais, c'est ça aussi, j'ai remarqué que le journalisme avait été rendu avec le dos large parce que là, de ce que j'ai compris, ils ont tous l'air à prétendre être des mais Judith Lucier, de mémoire, j'ai rien contre elle, mais c'est pas une journaliste, là. C'est il y a quelqu'un pas qui de fait di des billets d'opinion,
puis qui écrit des trucs sur le féminisme. Là, mais C'est quoi la différence entre Sophie Durocher puis toi puis moi? Sérieusement, on fait du commentaire politique, elle fait du commentaire politique, puis elle va un peu dans le showbiz de temps en temps, là, mais je veux dire, elle est très politique. Richard Martineau est très politique. C'est quoi la différence entre Richard et nous autres? À part qu'il est diffusé sur des ondes que tu peux ramasser avec un câble, puis nous autres, on ne l'est pas. Nous autres, on est sur Internet. Puis tu sais, si tu me demandes, est-ce qu'il y a du contenu tout croche sur YouTube? Définitivement. Est-ce que le contenu tout croche sur YouTube est de piètre qualité par rapport à ce qui est fait à TV? Oui, définitivement. Je pense que quand tu vas dans le contenu tout croche, là, il y a vraiment plus de crap sur Internet. C'est parce qu'il y a définitif. plus de choses. Exactement. C'est tout simple. C'est rien que la loi des nombres. Là, je veux dire, parce que à chaque jour, moi, je lis les journaux. Là, dans chaque média, je suis capable de trouver au moins une fois par jour un article que tu vas faire. Et si, bois, ils ont vraiment publié ça? Est-ce que Benjamin de 7 jours sur Terre est plus sérieux que Richard Martineau et Sophie Durocher combinés ensemble? Définitivement. Il se fait aussi du meilleur stock sur Internet. Je ne veux pas être plate, là. Mais parce qu'on a le temps, parce qu'il n'y a pas de limite de temps, il se fait du meilleur stock sur Internet. Une entrevue avec Éric Duhem de 9 minutes, c'est de la merde. Je ne veux pas être plate, là, mais votre format télé, c'est de la grosse merde. 9 minutes, tu peux rien dire, tu n'as pas le temps de rien faire, tu es dans les clichés, tu es dans les hyperboles pour te faire entendre. Tu sais, Sophie Durocher, là, elle a dit les édentés. Pourquoi elle utilise cette formule-là? Parce qu'elle a 15 secondes pour décrire un groupe. Elle n'a pas le temps d'apporter une nuance. Elle a 15 secondes pour identifier clairement de qui elle parle. Fait qu'elle y va avec une formule toute faite, simpliste, réductrice, parce que c'est le format de la télé qui provoque ça. Mais la même émission, les mêmes panels, les mêmes invités, les mêmes sujets, mais donne-leur 2 heures. Ils vont rentrer dans les nuances. Tout le monde sont assez intelligents pour en faire des nuances. Mais c'est surtout que la raison pour laquelle les gens se sont tournés vers autre chose, c'est qu'ils n'ont plus confiance en vous. D'ailleurs, c'est ce que Bureau amène dans son émission parce Oui. que je te repartage l'écran 2 secondes pour qu'on voit, là, mais regarde le sujet qu'ils abordent après. Là. Ils ont fait un sondage maison. Il y a 5000 répondants. Là, c'est sur leur page à eux et autres. Faites-vous encore confiance aux journalistes? Non. Oui, 30 non, 70 C'est parce que les gens sont assez brillants pour se rendre compte que les journalistes militent. Puis les seuls gens qui font confiance encore aux journalistes, c'est ceux-là, évidemment, que leurs opinions sont bien représentées dans les médias traditionnels. Tu sais, si tu es un fier nationaliste pro-caribou, là, c'est sûr que tu fais confiance aux médias. Je veux dire, Ben, en tout cas, aux médias de québécois, là, la presse, euh, peut-être pas, là, mais. exactement. Puis tu as décrié toute ta vie le fait que Jessica, à l'époque, était contrôlée par Power Corporation. Ouais, C'était ben des méchants justement, by démarrants. the way, l'expression merdia, c'est une expression inventée par des nationalistes. Pour Ils vrai? utilisaient ça pour parler de Radio-Canada et de la presse, parce que étant des médias fédéralistes. Très drôle. C'est eux qui ont inventé ça. C'est pas moi, c'est pas nous autres, là. Puis c'est pas Pierre-Jean Jacques, là. Tu sais, puis à un moment donné, il faut arrêter de capoter parce qu'il y a du monde de l'Université de la vie qui font des podcasts puis qui font des interventions sur le web, OK? Oui, ces gens-là vont chercher un certain auditoire, OK? Mais je veux dire, c'est pas de la grosse qualité. Je veux dire, si tu te sens menacé réellement par quelqu'un qui a très peu de culture, ben je veux dire, si, monac, ça va. T'as pas d'affaire de te sentir menacé par ça, là. Fais du contenu de meilleure qualité, va toucher ton public, puis tu vas être correct, là. En bout de ligne, tu as encore un plus gros public que cette personne-là que tu identifies comme étant un édenté, là. Je veux dire, regarde, tu as partagé sur le compte de Yann et Frank, le compte de préparation, un article par rapport aux influenceurs financiers. Mhm. Comment l'AMF puis les autorités réglementaires au Canada n'étaient pas sur la coche en termes de réglementation pour les influenceurs financiers. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans le podcast, ma vraie job, c'est, on va dire les titres exacts pour être satisfait avec l'AMF, conseiller en sécurité financière, vendre des assurances vie, invalidité, tout ça, et représentant en épargne collective, distribuer des fonds mutuels, des fonds négociés en bourse, choses comme ça. Donc, ces 2 permis-là, c'est ce qui me permet d'exercer ma profession. Je vous parle presque jamais de produits financiers. Il y a une raison à ça. C'est que c'est compliqué d'en parler. C'est vraiment compliqué. Il y a la réglementation, c'est lourd. Fait que la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise au monde de parler avec n'importe qui, ma job principale, j'en parle presque pas dans mes podcasts parce qu'il y a trop de réglementation et ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas d'être surveillé pour ce que
pour ces choses-là. Parce que si je commence à faire plein de déclarations sur hey, tel fonds d'investissement, par exemple, je pense que c'est vraiment intéressant d'investir là-dedans ou des choses comme ça. Ben, il faut que j'envoie la cote audio à Investia, il faut qu'il inspecte si j'ai dit des niaiseries, si j'ai Mhm. déclaré mes conflits d'intérêts, blablabla. Ouais, fait qu'il faut que tu y ailles très at large, du genre, ce que tu fais souvent, là, genre, ah, ben, c'est mieux d'être investi sur le long terme. Tu sais, parler de grands principes et de grandes idées plutôt que d'arriver puis de faire, hey, le titre d'Apple, il est vraiment intéressant parce que là, tu as quelqu'un qui écoute puis qui va dire, ah, Sénéchal incite le monde à acheter telle affaire. Tu sais, puis même la semaine passée, par exemple, j'ai parlé de Facebook, puis j'ai été marcher sa ligne un peu, là, tu sais. Je me suis pas rendu à dire que ça faisait bien dans un portefeuille où il fallait s'en débarrasser ou des choses comme ça, parce que ça, c'est un no-go, là. Mais, tu sais, de parler trop en profondeur d'un titre boursier, des fois, ça pourrait même contrevenir à certaines petites réglementations quand tu fouilles vraiment dans le code déontologique. Fait que généralement, je m'en tiens loin. C'est compliqué de parler de ces choses-là. C'est un peu frustrant parce que c'est vrai que tu as toutes sortes d'influenceurs qui vont arriver, qui vont se décoller un podcast, qui n'ont aucun permis d'exercice avec l'AMF, puis qui vont dire hey, tel stock, ta. Ils font attention, ils disent ah, c'est pas une recommandation, là, c'est mes affaires. Je comprends toute cette game-là. Mais est-ce qu'on a besoin réellement de les réglementer? Je pense pas. Je pense pas. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est aux gens à avoir assez de discernement Ben, pour ils vont juste aller savoir. sur d'autres plateformes, là. C'est tout le temps la même affaire, là. Ben oui. Moi, cette patente-là, là, tu sais, puis encore les histoires de C11, puis de Elon Musk, puis là, Ah, sont arrête tous en ça. train de chier une poque dans le culotte à cause que Musk... Hey, mais ça vous dérange donc bien? Ça Ben, vous dérange donc bien qu'il y ait un gars free speech qui arrive sur une plateforme? Hey, à matin, je sais pas si tu as vu, en là, mais fait, dans en les fait textes que... juste finir le point, ce qu'ils devraient comprendre, c'est que présentement, ceux qui ont une expertise financière, là, ils n'en parlent presque pas, ces réseaux sociaux. Parce qu'ils ont des permis d'exercice qui vaut trop cher. Tu sais, moi, mon permis d'exercice, c'est ce qui me permet d'avoir mes revenus de business, hein. Mon permis vaut trop cher pour que je le mette en péril pour commencer à parler de choses que je connais très bien. Mhm. Pensez-y comme faux, là. Un influenceur qui n'est pas inscrit à l'AMF, là, lui, il peut dire tout ce qu'il veut. Puis je trouve ça bien correct qu'il puisse dire tout ce qu'il veut. Je ne veux pas le censurer. Ça, tu vois, c'est le réflexe des Sophie Durocher. On devrait le censurer. Non, non. Laisse-les Non, faire ses tu affaires. devrais libérer la parole des autres. Parce que Exactement. si sur les Arrête de plateformes... m'empêcher de parler, moi. Ben oui, parce que si sur les plateformes, tu avais un Sénéchal, tu avais un Dupont, tu avais les gens le monde connaisse dans ce milieu-là, là, qui ont une certaine expertise puis qui sont reconnus, puis Ben, qui ont de quoi tu as d'intéressant nommé à Dupont dire. qui est dans le fond un des gestionnaires de portefeuille québécois chez Fidélité, qui a un grand succès et qui est très peu connu des Québécois, Daniel Dupont. Il y a très peu de gens qui le connaissent. Pourquoi? Parce qu'il est full réglementé. Il ne peut pas parler. Même quand il donne une conférence devant des conseillers, il raconte des vieilles histoires. Parce que s'il raconte des histoires qui se sont passées récemment ou des trades qu'il a faites récentes, il peut se mettre dans le trouble Ouais. avec les autorités réglementaires. Puis moi tu sais, dans le cadre un peu de tout ce qu'on fait, j'écoute souvent ces formations-là, puis après, je t'en fais un résumé, puis j'envoie ça aussi aux autres employés. Puis à toutes les fois que je regarde ça, je suis comme, asti que c'est intéressant. Ça serait Mhm. tellement bon si les gens qui s'intéressent à l'économie et à la finance pouvaient consommer ce type de contenu-là, Exact. plutôt que d'aller regarder Joe Bin qui est day trader et qui achète des lingots d'or. Tu sais, Exactement. peut-être ça serait mieux pour mais, mais exactement ton point est bon, c'est que dans le fond, le problème, c'est que la réglementation des uns a favorisé l'émergence des autres. C'est Tout à ça en fait. réalité. Au même titre que les Christie de médias avec les radios avec le règlement sur le contenu francophone, pas le droit de sacrer, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, ben maintenant, ça a créé un climat aseptisé, ça a favorisé l'émergence de gens sur le web, ce qui fait que les gens qui sont Exactement. là dans les anciens Même médias, affaire. eux, ils sont en crise qu'il y ait du monde comme nous autres, puis comme d'autres plus croches peut-être émergent, parce qu'ils se disent: «Oh, mais moi, j'aimerais ça avoir sur ma plateforme cette liberté-là». Mais plutôt que de la revendiquer, puis de dire: «Hey, les croutons là, du CRTC, là, tassez-vous du chemin et laissez-nous faire notre job, on sait comment faire», ils vont demander qu'ils te mettent sur le dos la même chape de plomb qu'eux ont. Exactement. Puis, tu sais, on en a parlé un peu la semaine passée. Nous autres, notre réglementation, elle vient de nos auditeurs. Je veux dire, on s'est imposé certains standards. On essaie
le plus possible d'utiliser du stock qui est vrai, de ne pas tomber dans les affaires inventées, de pas faire peur au monde inutilement, tu sais, de raisonner, de rationaliser tout ce Ouais. qu'on fait. Ben, les Puis gens le voient, là. Quand est-ce que j'ai partagé une affaire puis à l'écran, puis la source, c'était newworldorder.blogspot.com. Ça ça arrive arrive pas, là. jamais. Ça arrive pas. J'essaie de prendre des choses, New York Times, Wall Street Journal, Journal de Montréal, des affaires que je sais que tu peux en parler, puis que tu te feras pas mettre sur le dos que tu prends des sources de tout croche. Moi, je prends ce que les médias disent, puis je le commente. Puis la raison pourquoi on fait ça, qu'on fait cet effort-là, c'est qu'on a décidé de développer un auditoire qui était éduqué, qui s'informait, puis qui voulait de la qualité. La raison pourquoi les gens nous écoutent, c'est qu'ils veulent être au fait de l'information puis de l'actualité, mais ils veulent pas de la crap. Fait qu'à un moment donné, on s'est imposé ça. Oui, il y a des gens sur le net qui s'imposent pas ça, mais regardez leur auditoire. C'est pas le même auditoire que le nôtre. C'est un auditoire qui ne leur tienne pas, Ouais. qui sont pas choqués qu'ils fassent ça. Mais ces gens-là existent. Je veux dire, c'est l'offre et la demande. Moi, je pense que ce serait mieux que les gens fassent un peu plus attention aux sources qui suivent, qui exigent de leurs podcasters, qui exigent de leurs influenceurs un peu plus de sérieux. Ce serait souhaitable. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont sur le web juste pour se divertir aussi. Puis il y a des gens qui sont sur le web et qui n'ont Ça. pas la capacité de discerner c'est quoi une bonne et une mauvaise information. Ça va toujours exister des gens comme ça. Ben oui, Mais il y a absolument. des gens qui recherchent de la bonne information, qui veulent de la qualité, qui veulent un mix avec de l'humour, ben, ils se ramassent sur des chaînes comme la nôtre. Tu sais, on peut dire toutes sortes d'affaires. Je suis parfaitement au courant d'une chose. Si tu tombes dans l'attaque personnelle, par exemple, ou si tu personnalises un débat au lieu d'aller faire un débat d'idées, tu t'assures d'une chose, tu t'assures d'un auditoire plus grand. À la minute que tu personnalises quelque chose, à la minute que tu fais une attaque directe envers une personne, tu obtiens un auditoire qui est plus grand. Si tu essaies autant que possible de rester au niveau des idées, de rester au niveau des concepts, c'est plus tough. C'est vraiment plus tough. Et tu as moins d'auditoire. Mais c'est le choix qu'on fait généralement de notre côté. C'est rare Ben qu'on oui. va personnaliser et qu'on va tomber en attaque constante envers une personne. Et même quand on veut parler d'un concept, quand on veut parler, par exemple, des caribous, ben, on utilise un concept qu'on peut identifier, que tout le monde sait de quoi qu'on parle. Mais je ne commencerai pas à identifier une personne en particulier sans arrêt puis taper dessus à tous les jours. Ben non, ça n'a pas rapport, là. Mais si tu fais ça, tu as plus de monde qui te suivent. Puis Mais on les comprend, ces pièges-là. On les comprend tous, ces pièges-là. Puis je pense que c'est des pièges. Parce que pour le type d'auditoire qu'on veut développer, ben, c'est des pièges. Si par contre, on voudrait avoir juste un succès en termes de statistiques seulement, ben, on tomberait dans ces. Puis on partagerait de la crap. Puis oui, on ferait plein d'attaques personnelles. Puis on serait capable d'en monter un compte qui monterait à 90 000, 100 000 abonnés plutôt rapidement. On se le ferait barrer aussi après 2 ans. Là. ouais, ben c'est ça l'affaire aussi, là. Tu sais, c'est euh, c'est qui vit par l'épée, périt par l'épée. Tu sais, Exactement. c'est une vieille maxime, mais c'est ça pareil. Mais tu sais, si on fait un peu le wrap-up de tout ça, parce qu'en fait, tout ce qu'on parle depuis le début, c'est un peu le même sujet, là. C'est l'histoire de faites-vous confiance Aux aux médias. médias, puis Sophie Durocher, puis là, je parle d'elle, pas parce que je veux l'attaquer, mais parce que c'est elle qui parlait, là. Sophie Durocher versus la personne qui n'a pas de dents dans son char, là. Ben, cette fausse dichotomie-là où le web, c'est pas sérieux, puis nous autres, dans les médias, on est sérieux, c'est ça qui amène les gens en dehors des plateformes traditionnelles, puis qui a créé le truc parce qu'ils regardent ça, puis ils se disent, ben écoute, il n'y a rien qui m'a rejoint dans ce que je lis dans le journal le matin, et en plus, j'ai l'impression que ces gens-là me méprisent. Exactement. Fait que là, comme ils me méprisent, ben, je m'en vais chercher du contenu ailleurs. Tu sais, écoute, je lisais un matin ce texte-là là, de Patrick Lagacé, là, D'André Arthur à Elon Musk. OK? d'André Arthur à Elon Musk. Mais les liens qui sont faits là-dedans, là, C'est juste un clickbait, là, on s'entend. ce n'est que des buzzwords sacrés dans un blender. Écoute, premièrement, tu viens de mettre. Ça, c'est insidieux, là, mais écoute, tu es dans la presse, journal essentiellement lu par les gens de la grande région de Montréal. Patrick Lagacé, Montréalais typique. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence son texte avec une figure marquante et polarisante de la radio de Québec. Premier point,
guerre Montréal. On est dans le titre encore, on est déjà dans la guerre Montréal-Québec. Si vous ne l'avez pas compris, c'est ça que ça veut dire. Là. Guerre Montréal-Québec. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Figure à la mode, Elon Musk. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout mélanger. Tout, tout. Écoute, il start avec la mosquée de Québec. Ah, calice. La mosquée de Québec, André Arthur qui a dit que c'était pas un acte raciste, mais un acte d'un gars désespéré. C'est-tu sortons les poubelles? Il Je est le bon sais. pour il est bon pour les citer d'habitude. Ouais, j'ai pas remarqué, c'est sûrement que c'est ça qu'il cite. Là. Et là, écoute, on est dans. Regarde, faites juste le titre. Là. Faites juste l'exercice, comptez les buzzwords. André Arthur, 1. Elon Musk, 2. Grande mosquée de Québec, 3. Désinformateur, 4. Encore André Arthur, musulman, crime passionnel, racisme, extrême droite. C'est que ça. États-Unis, figure raciste, réfugiés syriens, Nancy Pelosi, tout est mélangé là-dedans. Théorie du complot, extrême droite, QAnon, complot pandémique, antisémitisme. Tabarnache. Hey, il s'est Regarde, gâté. il s'est gâté solide. Là. Barack Obama, les Américains radicalisés, le mari de Nancy Pelosi. Écoute, regarde, Écoute, c'est- est-ce que vous appelez ça du journalisme ou ben non? Non, c'est pas du journalisme, ça, là. c'est Ah, quoi la différence il met en. ses liens. Regarde, hey, il est quand même bon. Oui, Il met ses notes de bas de page. oui, c'est tous des articles de la presse. Tu sais, c'est quand même pratique, pareil. C'est comme si le gars, pas dedans, qui est dans son char, pour reprendre la même figure, Mané, il arrête de parler et il fait note 1, moi dans mon char il y a 3 mois. Tu sais, c'est la même affaire là, quand tu t'auto-cites. Fan de Donald Trump. Aïe. Ah non, regarde, c'est. Mais on dit en revenir que Trump a perdu, là. Tu sais, Ouais, puis André, il ça est fait 2 mort. ans que Hein. c'est un vieux monsieur. Puis André Arthur est mort, ouais, effectivement. Allez-vous le laisser tranquille, là, Mané? Il est mort. Décédé. Dodo. Fait dodo. Pour toujours. Ah, Puis il y a man. un fils, puis il y a une fille. Ouais, Ça serait le puis, fun que ces gens-là, à chaque jour, ils ne voient pas le nom de leur père associé à des crackpots dans le journal. Là. ouais, puis juste pour avoir tes clics. T'as-tu eu tes clics, Pat? T'es-tu content? Ta semaine est-tu faite? Hey, Moret, il a partagé de quoi de le fun un matin sur sa page Facebook. Le truc que tu as mis sur le. Les conditions de travail des journalistes du Soleil en 1992. T'as peu. Faut mettre ça à Écoute, l'écran. c'est magique, man. C'est En magique. 92, tu dis? En 92, mes amis. Oh. 60 500 $ par année. Horaire de 32 heures par semaine. Semaine de 4 ou 3 jours consécutifs. Fait que tu travailles du lundi au jeudi ou du vendredi au dimanche. 8 semaines de congés payés. Sécurité d'emploi totale. Bon, il n'a peut-être pas prévu que le journal femme, là. Mais Mais là, ça, c'est parce vous- qu'ils faisaient la grève pour avoir ça ou parce qu'il y avait juste ça? C'est le bout non, que je comprends ça, pas. c'est les boss du Soleil qui ont publié ça pendant la grève des journalistes Ah, dans ok, une ok, crise ok. économique pour montrer que les conditions de travail, ils ne faisaient pas pitié. 60 500 en 92, c'est de l'argent. Là. Ben, c'est beaucoup plus que 100 000 aujourd'hui. Là. Une semaine de 3-4 jours, 32 heures, 8 semaines de congés payés. Simonac, man. Pas Pense-y, pire, là. là. Pense-y. Il y a du monde en 2022 qui serait content d'avoir ça qu'eux avaient en 92. Là. En fait, beaucoup de gens. D'après moi, la majorité des gens qui écoutent en ce moment sont comme je serais content, moi, d'avoir ça 8 semaines payées, ceux Hey, qui sont à salaire. Là. ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, c'était les conditions de travail. Vous demandez-vous pourquoi les journaux ne sont pas rentables? Voulez-vous qu'on vous l'explique? Ah non, regarde, Puis c'est drôle pareil qu'ils ne se voient pas aller les. Tu sais, à un moment donné, vous pouvez essayer d'avoir une certaine originalité. Tu sais, là, puis je sais pas pour m'acharner sur lui, là, mais Patrick Lagacé qui a écrit vendredi ou jeudi passé un texte qui s'appelle Daniel Smith, complotiste. Non, c'est rien que les buzzwords. Dans Le Soleil, Yann, samedi, dans Le Soleil, il y avait le même titre signé Lise Ravary. C'est Le même vrai. titre, le même genre d'article, exactement le même. Et là, ce matin, je lis cet article-là Tu sais quoi qui est drôle avec Lise Ravary? de Denise Bombardier, juste pour finir ce point-là. Ben non, mais attends un peu, je vais t'en compter une bonne pour Lise Ravary.
Elle a, elle a participé à quelques événements du RLQ. Elle était Ouais, très je m'en proche de rappelle. nous autres à l'époque. Je sais pas si elle était dans la salle quand Daniel Smith était là au Réseau Liberté Québec. Je sais pas si elle applaudissait quand elle l'a entendu. Il y a Je me des bonnes rappelle pas à chances. quel événement je pense que c'était Trois-Rivières, Chris Ravary était là, puis Daniel Smith, c'était Montréal. Mais tu sais, elle s'est pointée aux mêmes types d'événements. Oui, mais Lise Ravary a été chroniqueuse à Moral Live pendant longtemps, puis elle était très fière de dire à tout le monde qu'elle était une conservatrice. Mhm. C'est drôle, hein? Ils veulent juste se faire aimer, ces petites bêtes-là. Ah non, c'est l'enfer, là. Puis, comme je te dis, c'est répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que mon mensonge devienne de la vérité. Et là, écoute, c'est ce texte-là de Denise Bombardier, c'est la même affaire que l'agacé, mais avec une autre sauce, là. Là, on Plus mélange raffiné un peu, là. Là, on mélange tout là-dedans. C'est la fin de la démocratie dans le monde. Victor Orban, les nouveaux fascistes. Puis là, elle parle des pays, dans le fond, qui sont des dictatures. Et là, écoute bien où ça s'en va, là. Jusqu'ici, la haine de l'Occident, les Américains, OK, parfait. Qui eût Yeah, boy, cru lièvre. qui eût cru que ces groupes d'extrême droite menaceraient de faire disparaître le Parti conservateur jadis progressiste? C'est ce qui se passera sous la gouverne du fringant et inquiétant Pierre Poilievre. Un nouveau fascisme Hein? s'insinue dans le Canada où règne déjà Daniel Smith, la reine des Ah. complotistes. Ben voyons, là. Denise. Denise. Les mots veulent encore dire quelque chose, Denise. Hey, le fascisme de Daniel Smith. Come on, là. Ah, puis tu sais, le lien est avec Poiliev aussi, là. Oh, et bien là, elle, c'est le Hey, début. le fascisme, là. Come on. Elle s'est gardée une petite gêne, elle n'a pas soigné Éric Duhem, mais elle a dû y penser. Elle a dû y penser. Ben là, c'est embêtant de le souligner quand il n'y a pas de député, là. Ouais, c'est Come c'est on, probablement. Denise. Denise. Mais tu sais, c'est Pas parce que. cultiver, cette dame-là. Mais c'est ça, je te disais, ils font la même chose que les gens qui existent ou pas d'ailleurs, là, qui reprochent dans le char avec pas de dents. Là, je reprends l'image de Durocher. Là. Mais qu'est-ce que font ben, Même des gens affaire. qui ont un discours alternatif? Là? Ils prennent 3-4 liens. Ça n'a pas nécessairement de lien. Comme là, ce matin, j'ai vu encore là, le gars le nouveau ancien président qui revient au Brésil. Là. Ça a pris 3 secondes. Il y avait des photos de lui avec le truc du World Economic Forum. Là, ça a l'air que c'est ça le problème. Le problème, c'est pas ça, les amis. Le problème, c'est que dans les pays d'Amérique latine, depuis toujours, ils choisissent entre la peste et le choléra. Ils sont pognés avec soit un C'était genre pas un de. beau choix qu'il y avait, là. Ben non, ils sont pognés avec un crackpot qui aimerait mieux, qui renierait son fils si jamais il était homosexuel, puis qui est corrompu à l'os, versus l'ancien président, dont beaucoup de gens avec qui il a collaboré ont fini en prison sous la fin de son règne parce que le gars est corrompu à l'os. C'est un ami de Mahmoud Ahmadinejad que le gars voulait faire sauter Israël il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais, c'est pas beau, là. Mais c'est l'Amérique latine, c'est ça. Les gens ont le choix souvent entre deux capotés, puis ils alternent les uns entre les autres. Et là, tu sais, c'est parce que là, après ça, le monde font toutes sortes de liens. On s'en fout que le gars il ait été au World Economic Forum. C'est pas ça le point. Là. Le point, c'est que c'est un vieux politicien encrouté qui n'a jamais rien fait de bon dans sa vie. Mais eux, ils En font fait, la même chose. Là. il passe tout la constante, OK? Autant du côté des conspis que du côté des journalistes, des merdias, juste pour reprendre le terme de Durocher, c'est la peur. La peur est à la base de leur discours, dans les Mais, 2 cas. mais regarde ce qu'elle vient de faire, Bombardier. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est en Vous train de pouvez- te faire peur, elle est en et train de vous, te montrer que l'extrême droite est aux portes du Canada. eh oui, puis si on fait rien, là, on va devenir un pays fasciste. Ben oui. Puis les conspis, quand ils arrivent et qu'ils parlent du World Economic Forum, ils essayent de vous faire peur. Ils essayent de... Ah, merde. Puis c'est ça qui est le problème, parce que là, Y a-t-il encore des gens qui ont un cerveau qui fonctionne au Québec? Ben, définitivement nos auditeurs, là. Mais ça vous tente-tu, à un moment donné, de vous en servir? Tu ça ferait sais, du bien. sérieux, là. Ah non, écoute. Avec les Puis, 3 textes dans les journaux sérieux que tu m'as présentés, c'est quand même drôle qu'on nous parle de cette façon-là à l'émission ben, de ben, Stéphane c'est ça Bureau. l'affaire, c'est que moi, ça m'inquiète
Tu sais, moi, que quelqu'un check des affaires sur Internet, là, je veux dire, tant que ça dépasse pas les bornes, c'est correct, là. Tu sais, on a parlé l'autre fois du gars, là, dans l'article du Soleil qui était rendu, qui amassait de la bouffe puis qui disait à sa blonde qu'elle Ouais. allait mourir dans 4 semaines, là. Ça, c'est weird, là, on comprend. Mais quelqu'un qui, après un coup, qui est sorti du McDo un matin, là, siroter son café avec son McMuffin, là. Il a Puis peur de là, tomber sur une chemise brune en sortant, là. ouais, lui, il sort de là, puis il répète à tout le monde que le Canada est sur le bord de tomber dans le fascisme extrême à cause de la complotiste qui est première ministre en Alberta, là. Ça Hey, mais s'appelle c'est une forme de lavage de cerveau, là. si les Québécois savaient lire l'anglais, là, ils seraient-tu capables de faire ça? Non. Tu sais, parce que Pierre Poilievre, là, sérieusement, c'est pas épeurant, là. Hey, le gars, tu regardes les meetings, voyons, les rallyes qu'il faisait, c'est rempli de gens issus de l'immigration. Ouais. Il a jamais fait partie de la droite sociale puis de tout ce que tu veux. Daniel Smith. Tu Daniel sais, Smith, c'est Sa blonde dangereux, là. sa blonde à Poilievre, c'est une immigrée du Venezuela. Sacrement, j'ai déjà vu mieux comme fascisme, là. Mais écoute, regarde, hey, juste dire aux auditeurs que pour aujourd'hui, parce que là, on a eu toutes sortes de problèmes techniques, là, la plateforme qui ne voulait pas commencer à enregistrer, mon ordinateur qui a dû être redémarré à la dernière seconde. Fait qu'exceptionnellement, pour aujourd'hui, le show va être mis, à tous les Patreons disponibles pour ce matin. Et ce midi, il va être sur YouTube là, dans son intégralité. Fait que je ne le toucherai pas. Demain, on revient à la formule habituelle avec une partie bonus Patreon, parce que là, on est comme coincé dans le temps. Mais regarde, ça nous fera plus de sujets pour demain. J'avais plein d'affaires, là. Greta Thunberg encore. Bref, comme tu dis, on pensait qu'on manquerait de sujets, mais finalement, on va te dire une affaire, c'est que l'actualité est assez chargée de jour en jour. Incroyable. Fait que, ben, merci tout le monde d'avoir été là, puis on se reparle demain dans un prochain podcast.